C'est votre frère Aja, le chat d'Élohim. Je vous salue dans le précieux, divin et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous sommes toujours branchés sur notre partage édifiant. Et le thème de notre partage d'aujourd'hui est intitulé « La responsabilité de l'Église ». La Bible déclare que notre ennemi le diable est un voleur selon Jean 10, le verset 10, qui dit que le voleur vient que pour dérober, égorger et détruire. Si notre ennemi, le diable, est un voleur, alors qui sommes-nous l'Église? N'est-ce pas la sentinelle? Bien-aimés, nous sommes des sentinelles, bien-aimés. Nous sommes appelés à garder, protéger la terre. Pour comprendre cela, nous devons d'abord comprendre la première mission que Dieu a donnée à l'homme lorsqu'il a créé l'homme. La Bible déclare dans Genèse 2, le verset 15, que Dieu mit l'homme dans le jardin pour le garder et le cultiver. La mission d'Adam, bien-aimé, c'était la préfiguration de celle de l'Église. Oui, bien-aimé, nous avons reçu la mission de garder et de protéger la terre. Voilà pourquoi je dirais à un serviteur de Dieu, à tout chrétien, que l'Église, corps de Christ, l'Église a une part de responsabilité sur tout ce qui arrive à la terre, bien-aimé. Dans certaines choses qui arrivent, oui, l'Église a aussi une part de responsabilité. Si nous sommes réellement des sentinelles, bien-aimés, par où le voleur est entré. Oui, nous constatons des épidémies bizarres, nous constatons que le diable règne en maître, bien-aimé. Si l'Église, si nous sommes des sentinelles, alors, bien-aimés, quel est le rôle que nous jouons? Qu'est-ce que nous faisons en tant que sentinelles? Oui, voilà pourquoi nous pouvons constater qu'en Israël, lorsqu'il y avait un problème, oui, c'est le prophète qu'on trouvait, bien-aimé. Et quelque part, vous allez remarquer cela dans 2 Rois, le chapitre 6, c'est l'histoire du prophète Élisée. Lorsqu'il y eut, bien-aimé, une fameuse famine en Israël, à Samarie, bien-aimé, et le roi, lorsqu'il a appris que les gens mangeaient maintenant, se nourrissaient de la chair humaine, bien-aimé, cela a suscité la colère du roi. Et le roi il a dit, oh, que Dieu me traite de toute sa rigueur si la tête d'Élisée reste encore sur lui. Pourquoi, bien-aimé? Parce que quelque part, Élisée, le prophète, n'avait pas joué son rôle, bien-aimé. Oui, lorsque rien ne marche, bien-aimé, dans le monde, lorsqu'il y a de telles situations, bien-aimé, Dieu regarde l'Église. C'est comme ce jour, bien-aimé, à Samarie, le roi regardait le prophète. Le roi n'a pas dit que Dieu est méchant, pourquoi Dieu permet de telles choses. Non. C'était le prophète qui était accusé. Pourquoi? Parce que le prophète doit jouer son rôle d'annonciateur, d'avertisseur, d'un avocat du peuple auprès de Dieu, bien-aimé. Nous sommes l'Église. Nous sommes la sentinelle, bien-aimé. Si le diable est entré, si le diable règne en maître, quelque part, ça révèle le sommeil spirituel de l'Église. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes censés, bien-aimés, à éclairer le ténèbre qui règne sur la terre. Et si jusqu'alors, bien-aimés, nous sommes incapables de chasser ce ténèbre de Corona, bien-aimés, nous devons revoir notre lumière, nous devons revoir notre conversion, nous devons revoir beaucoup de choses en nous, bien-aimés. Oui, que ce message interpelle la conscience de quelqu'un. Oui, bien-aimés, nous avons une part de responsabilité sur ce qui se passe sur la terre en tant que l'Église. Parce que nous sommes, bien-aimés, la sentinelle. Et la sentinelle, bien-aimé, est censée le garder, le protéger, bien-aimé. Et si le diable est entré, bien-aimé, quelque part, nous allons comprendre que l'Église, quelque part, n'a pas su jouer son rôle. Au lieu de prier, d'intercéder, bien-aimé, en faveur du monde, bien-aimé, nous sommes derrière nos propres intérêts. Nous prions pour nos mariages, nous prions pour le boulot, nous prions pour les ministères, pour l'onction, pour le succès, toutes ces choses, bien-aimés, pendant que le monde est en train de mourir. Oh, bien-aimés, que ce message interpelle la conscience de quelqu'un.
et que nous puissions nous réveiller de notre sommeil spirituel. Que Dieu bénisse quelqu'un qui a compris ce message. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.